Donc moi, ce que je dis aux électrices et aux électeurs de la 8e circonscription des Yvelines, c'est que finalement, ils en ont eu pour leur vote la fois dernière, puisqu'un parlementaire, il doit être actif à l'Assemblée nationale, ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai réussi, je crois, à être très présent sur le terrain. Je suis Benjamin Lucas, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 8e circonscription des Yvelines. L'enjeu du scrutin, il est simple, c'est éviter le pire et construire le meilleur. Le pire, ce serait la victoire de l'extrême droite, c'est-à-dire la fin finalement de ce qui fonde notre pacte républicain. Puis le meilleur, ce serait de redonner, avec le nouveau Front Populaire et notre programme, à la belle devise de notre République, toute sa puissance dans la vie quotidienne de chacune et de chacun. De mon point de vue, ce que sont les grands enjeux de l'élection, qui est sans doute d'ailleurs l'élection la plus importante depuis la libération. J'en ai plein. Vous savez, le Mantois-Vexin, c'est un territoire qui concentre à la fois une magnifique diversité. C'est un territoire qui a aussi beaucoup de défis et beaucoup de difficultés à relever. Je pense par exemple à l'opposition que nous avons à la construction d'une prison à Magnanville, sur des terres agricoles à côté d'un lycée. Là aussi, dans un grand déni de démocratie, puisque tous les élus du territoire se sont mis d'accord pour proposer des alternatives à l'État avec beaucoup de crédibilité. Il y a aussi évidemment le sujet des transports du quotidien qu'il faut renforcer sur les deux rives de la Seine. Il y a le sujet du logement, il y a le sujet des déserts médicaux. Et puis il y a évidemment, moi c'est l'une de mes priorités, l'école, parce que c'est la clé de tout pour l'avenir de nos enfants. Il faut qu'on arrête de fermer des classes sur ce territoire, il faut qu'on rénove nos écoles, il faut qu'on donne les moyens de la réussite éducative. Nous voulons abroger la réforme des retraites pour deux raisons. La première, elle est sociale. Faire travailler les Français plus tard, c'est affaiblir leurs conditions de vie au travail, c'est affaiblir leur santé. C'est aussi une raison démocratique. C'est que cette réforme, elle a été passée de force sans le consentement ni du peuple, ni du Parlement, ni des corps intermédiaires que sont les organisations syndicales. Donc elle n'a pas de légitimité démocratique. 90% des actifs étaient contre cette réforme. Ces chiffres, moi je le vérifie tous les jours sur le terrain, sont encore d'actualité. Et donc, pour des raisons sociales et pour des raisons démocratiques, il faut abroger la réforme des retraites. Je continuerai à faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire d'abord à être l'un des députés les plus actifs et les plus travailleurs à l'Assemblée nationale. J'ai déposé plus de 10 000 amendements, j'ai fait des dizaines de propositions diverses et variées, notamment des propositions de loi. Je suis parmi les députés qui sont le plus intervenus en séance et en commission à l'Assemblée nationale. Ça, c'est d'abord la première mission du député. Donc moi, ce que je dis aux électrices et aux électeurs de la 8e circonscription des Yvelines, du Mantois et du Vexin, c'est que finalement, ils en ont eu pour leur vote la fois dernière, puisqu'un parlementaire, il doit être actif à l'Assemblée nationale, ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai réussi, je crois, à être très présent sur le terrain, parce que c'est important aussi d'être un député de proximité, à l'écoute. En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire ce travail-là. Il est indispensable pour bien faire son travail. Il faut être toujours connecté au terrain pour savoir porter les colères et les espoirs de toute une population à l'Assemblée nationale.